Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les officiels, les représentants de l'USTHB, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les organisateurs, Monsieur Farid Arad, je remercie de l'invitation, et vous, cet auditoire. Tout d'abord, je voulais commencer par deux petites apartés. Tout d'abord, je suis très impressionné de la qualité des présentations, des interventions et des questions de pertinence et de l'intérêt autour du numérique, sur tous les domaines qui se sont déroulés durant cette semaine du web. Et deuxièmement, à titre personnel, je suis très heureux, fier et honoré d'être ici présent en Algérie, la terre de mes origines, les origines de mes parents. Et j'ai forcément une pensée pour eux, pour ma famille, pour mes oncles, mes tantes, mes frères et sœurs, qui je revois. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter, pour vous parler encore une fois de mobile, mais je vais compléter le sujet qui a été présenté tout à l'heure par mon confrère de chez Mobilis et les différents sujets qui ont eu lieu tout au long de cette journée pour parler plus de télécommunications mobiles, mais en termes de services, de réseaux et nouveaux réseaux tels qu'ils sont aujourd'hui et dans le futur. On va faire un petit peu de veille, un petit peu de prospective avec des choses qui sont déjà en place et qui vont arriver dans les années à venir. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Lamine Talakela, je suis dirigeant et fondateur d'une société de conseil d'ingénierie et de services en télécommunications et outils de communication numérique, basée en France, qui travaille donc en France et à l'international depuis un an, en Europe et sur la zone MENA en général. Donc très brièvement, c'est une société qui a une expérience valorisée de 8 ans, avec une croissance annuelle importante. On se qualifie comme promoteur d'innovation puisqu'on travaille essentiellement avec des entreprises grands comptes et des PME, qu'elles soient dans le domaine du numérique ou non, qui utilisent des solutions que nous leur recommandons, pour lesquelles nous les accompagnons, nous réalisons des études et de l'ingénierie. Donc nous sommes à la fois promoteurs d'innovation et également créateurs de richesse, puisque nous travaillons avec des opérateurs télécoms, des constructeurs, des éditeurs, tels que Bouygues Telecom, LG Ericsson, ou comme encore d'autres grandes entreprises connues en France, notamment la Poste, la Caisse des dépôts, la fiduciaire par exemple. Depuis la création de Consulting Time, plus de 100 000 utilisateurs utilisent les solutions préconisées ou intégrées ou développées par Consulting Time. Et comme je l'ai dit, nous avons une activité internationale depuis 2014. Donc aujourd'hui, nous allons parler de mobile. Pour parler plus du mobile en termes de services, de réseaux et des nouveaux réseaux, pour faire le pont avec tout ce qui a été évoqué depuis tout à l'heure en termes d'usage, de services, d'objets connectés et de télécom en téléphonie pure. J'ai choisi de vous parler de ce sujet grâce à la suite avec ce type de plan. Tout d'abord, un petit rappel sur comprendre les enjeux de la téléphonie mobile aujourd'hui, pourquoi c'est un marché extrêmement important au niveau mondial, mais avec un focus également sur l'Algérie et le continent africain. Et deux axes de développement. Tout d'abord, le mobile, tel qu'il est aujourd'hui du point de vue terminal, du point de vue des services qui sont disponibles, et son avenir avec les communications enrichies, les nouveaux services, le smartphone qui continue d'évoluer, et ce qu'on appelle les IoT, Internet of Objects, qui vont être au cœur du quotidien de tous les utilisateurs de par le monde. Quelques chiffres, tout d'abord. 1,94 milliard de téléphones mobiles dans le monde, aujourd'hui en 2015. Environ un peu plus de 7 milliards d'habitants et on a pratiquement 2 milliards de téléphones mobiles. Mais ce n'est encore rien, puisque d'après Ericsson, en 2020, 90% de la population mondiale disposera d'un téléphone mobile. Alors, là on a parlé au niveau quelques chiffres assez impressionnants pour l'ensemble de la planète. Si on fait un focus
sur les usages, et notamment sur le continent africain et notamment l'Algérie, ce sera peut-être un petit peu plus parlant encore pour se représenter. La téléphonie mobile, c'est de la voix, mais également de la data. Et c'est un sujet qui a été très présent, surtout les 2 dernières années en Algérie, avec l'arrivée de la 3G, la 3G+. En Algérie, selon un rapport très récent, qui date du début du mois, l'autorité de régulation des postes et télécommunications mentionne qu'il y a 3,6 millions, déjà actuellement, d'abonnés à la 3G. Un an seulement après son lancement, sur un parc total d'environ 40 millions de téléphones mobiles. Oui, allez-y. Je peux apporter une petite information. Je crois que c'est monté jusqu'à 8 millions dans le dernier rapport de l'AFPT. En fait, moi je me suis basé sur le rapport là qui a été publié selon les chiffres des opérateurs. Je crois qu'il y a un opérateur qui n'a pas répondu. Donc peut-être que le chiffre réel, si on tient compte de cet opérateur-là et votre chiffre, c'est possible. Le chiffre pour l'instant qui a été publié, c'est celui-ci. Mais ça montre en tout cas qu'il y a, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a un intérêt fort déjà des Algériens, du marché algérien pour la data mobile. À titre de comparaison, si on parle que de la 3G, la 3G a été lancée en France en 2005 et un an plus tard, il y avait sensiblement, donc si je me base sur le chiffre officiel, le même nombre d'abonnés 3G pour un parc qui était plus important à l'époque en France. Si on dégrossit un petit peu à l'échelle du continent, par rapport au volume de terminaux mobiles, de téléphones mobiles qui sont présents sur le marché, on considère qu'il y a 78% des Africains qui disposent aujourd'hui d'un terminal mobile. Nous avons parlé des mobiles en termes de terminaux. Voyons également les enjeux en termes d'usage. On parle aujourd'hui que nous sommes à l'époque de l'ATAWAD. L'ATAWAD, qu'est-ce que c'est? C'est un anagramme pour Anytime, Anywhere, Any Device. Vous pouvez le rencontrer aussi parfois sur Internet, selon le terme Any3. C'est être joignable à n'importe quel moment, être joignable n'importe où, et être joignable sur n'importe quel terminal. Le type de terminal, c'est à la fois le téléphone mobile, la tablette, le PC par exemple. Et de manière globale, générale, un petit peu partout dans le monde. Ce que l'utilisateur, ce que l'abonné veut, c'est disposer d'une information rapidement, être localisé un contact ou un collaborateur rapidement, réaliser des économies pour savoir quel terminal ou quel service utiliser qui va lui coûter le moins cher, qui serait potentiellement gratuit pour lui, accroître ses performances et avoir surtout un service fiable. Le mobile, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en termes de terminal? Le marché du mobile, c'est déjà tout d'abord 3 grands systèmes qui se partagent le marché. 90% du marché sont monopolisés par les 3 grands OS, Android, iOS et Windows Phone. Le reste du marché se partage entre BlackBerry, Symbian, les restes de Nokia, Siemens et Bada. Il y a en Asie énormément encore de terminaux sous Bada qui utilisent cet OS. Alors on parle souvent de téléphone mobile, mais on fait une distinction. Il y a les téléphones classiques et les smartphones et téléphones intelligents. On peut dire que les ventes de téléphones mobiles ont baissé partout dans le monde, alors que les ventes de smartphones ont progressé à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que le smartphone est devenu de plus en plus accessible sur tous les continents, notamment puisqu'on trouve sur les marchés des smartphones asiatiques à 17 $. Et toute une gamme de prix de terminaux qui peuvent aller jusqu'à plus de 1000 $ pour le fameux smartphone à la pomme ou le géant sud-coréen. Donc le quatuor de tête des constructeurs est Samsung, Apple, LG et Huawei, le chinois Huawei qui est en train de prendre énormément de parts de marché, qui devient un concurrent très sérieux pour le trio de tête. Au niveau des services, alors souvent on parle de services pour l'utilisateur grand public, mais l'utilisateur de téléphonie, que ce soit fixe ou mobile, il est multiple. Il y a également des collaborateurs professionnels. Sur le grand public, les services mobiles sont restés assez classiques. On passe des appels, on reçoit des appels, on envoie des messages. On a parlé pendant un moment de la visio, qui finalement ne s'est imposée quasiment nulle part dans le monde, à part en Asie du Sud-Est.
même avec les nouveaux réseaux, les débits qui permettent de faire la vision. Donc l'augmentation des débits, on a également les nouveaux réseaux 4G, 4G+, qui apportent plus de services, une meilleure qualité des services qui sont déjà présents pour utiliser Internet en mobilité, faire du téléchargement, faire du streaming, regarder des vidéos en streaming, et également du gaming pour les jeux. Mais une utilisation toute simple, toute bête, qui a révolutionné un peu certains usages avec l'accroissement des débits sur les nouveaux réseaux 4G par exemple, les chaînes de télévision ou la presse qui peuvent, à la place d'utiliser un camion satellite pour faire des retransmissions, peuvent directement utiliser une carte avec des SIM 4G à l'intérieur. C'est aussi ça l'avenir et l'intérêt de l'augmentation des débits des réseaux. On a également une connectivité étendue, puisque le smartphone en lui-même sert à de plus en plus de services pour l'authentification via le NFC, pour la domotique, l'Internet des objets, et également dans les véhicules. On a depuis 1 an, 2 ans, le GPS classique qui est utilisable par le grand public ici en Algérie. Les smartphones bénéficient de ces services et il y a une connectivité de plus importante entre ces terminaux mobiles et le véhicule par exemple. Et côté professionnel, pour parler un petit peu plus du pro, les services mobiles sont très importants, notamment avec l'aide des nouveaux réseaux, comme par exemple en Algérie le réseau 3G ou les réseaux 4G et les futurs réseaux 5G. Puisque le collaborateur professionnel sur son mobile peut bénéficier d'un bureau mobile, de communication unifiée comme s'il était à son bureau mais en déplacement pour faire du télétravail ou récupérer des informations. Et on parle, pour ceux qui connaissent, d'IPBX mobile. Maintenant, l'avenir, qu'est-ce que c'est? L'avenir, c'est les communications enrichies, plus d'enrichissement, encore plus de services. Quels sont ces nouveaux services? Tout d'abord, pour pouvoir en parler, il faut également comprendre l'état du marché et tout ce qui se passe entre les acteurs du marché. Il y a une certaine lutte entre 3 grands acteurs, il existe 3 grands acteurs sur le marché du numérique en général. Il y a les opérateurs télécoms, il y a les constructeurs et ce qu'on appelle les fournisseurs de services OTT, Over the Top, qui sont par exemple Google, Facebook, Apple, Microsoft, qui chacun de leur côté essaye de gratter des parts de marché, s'imposer dans des normes pour avoir de plus en plus de parts de marché. Mais elles se rendent rapidement compte que c'est difficile, de manière indépendante, de pouvoir fournir un service de bout en bout. Puisque par exemple Apple n'est pas un opérateur, Google n'est pas un opérateur, et ils ont besoin de collaborer avec d'autres acteurs du marché. Des exemples simples d'applications aujourd'hui qui témoignent de ces collaborations, c'est le service par exemple Apple Pay, qui est arrivé pour le moment uniquement en Amérique du Nord. On a parlé depuis des années de paiement mobile, grâce à ce mobile, de NFC. Alors le NFC, c'est pas que le paiement mobile, mais c'est l'utilisation la plus attendue sur le mobile et dans cette norme. Mais il faut un acteur qui puisse s'associer, proposer des partenariats de bout en bout pour fournir à l'utilisateur une application concrète. Apple, c'est ce que Apple a fait en étant partenaire avec des banques, avec des distributeurs, des commerçants qui proposent des terminaux compatibles Apple Pay, avec des opérateurs, AT&T par exemple aux États-Unis. Et c'est ce qu'ils veulent continuer à faire un peu partout dans le monde. Là, c'est un exemple avec Apple, c'est la même chose également avec d'autres acteurs qui ont besoin de collaborer avec différents acteurs sur la chaîne pour pouvoir proposer leurs services dans un premier temps. Donc ça, c'est quand ça se passe, ça essaye de se passer plutôt bien, ou sinon, tout simplement, certains acteurs essayent de racheter d'autres acteurs. C'est ce que vous avez vu par exemple il y a quelques années avec Nokia, le géant Nokia qui était le numéro 1 dans la téléphonie mobile, qui a été racheté par Microsoft. Si vous suivez actuellement... On va racheter Alcatel. En ce moment, alors, en fait, sur Nokia, il y a eu une scission. C'est la partie Nokia mobile qui a été rachetée par Microsoft. Et là, c'est la